Alors, là, on est sur la chaîne de Tim Talks Finance. C'est, j'imagine, un Américain, on va voir après d'où il vient. Mais surtout, alors c'est pas un très très gros influenceur, hein, il a seulement 23 000 abonnés sur YouTube. Mais n'empêche que c'est ça qu'il faut regarder en fait, hein, 23 000 abonnés, mais il fait 30 000 vues. Donc, parce que vous savez, il y a des gens, ils ont beaucoup d'abonnés et ils font pas beaucoup de vues, hein. Donc, c'est pas, c'est pas le nombre d'abonnés qui est important. Par contre, ce qui est important, c'est que c'est pas un perdreau de l'année, hein, si vous regardez sa tête. D'accord. C'est pas un petit genou. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui a la possibilité et le temps, qui a l'expérience et qui a la réflexion d'aller au-delà des apparences. Et qui permet de faire des remarques que les petits genoux n'ont pas et ne font pas. Il y a beaucoup de gens qui croient que le fait que BlackRock et compagnie ils sont rentrés dans les cryptos, c'est trop bien, ça légitime Bitcoin, etc. Mais en fait, c'est une erreur, mais c'est une erreur dramatique. Et c'est pour ça que moi je prends le contre-pied parfait en vous disant non, 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 il faut apprendre le code maintenant. N'écoutez pas les guignols du style Victor Ferrer qui dit ouais, non, ça sert à rien d'apprendre le code, ben non. Le mec il vous vend des formations de code parce qu'il a appris 3 lignes de code et après il vous dit, une fois qu'il a vendu les formations, ouais, non, mais ça sert à rien. Mais non, c'est tout le contraire. C'est justement parce qu'on a l'intelligence artificielle, etc. Il n'y a jamais eu autant d'outils pour pouvoir apprendre le code, c'est le meilleur moment d'apprendre le code. Et la justification ultime, ne serait-ce que pour apprendre à maîtriser l'accès direct à Bitcoin. Parce que en fait, c'est ça qu'il explique dans sa vidéo, c'est que je vais mettre la vidéo, alors peut-être pas en entier parce qu'elle fait 22 minutes, mais comme il y a les sous-titres, je vais pouvoir vous dire. Donc, on vous a dit que Bitcoin c'était la révolution. Donc, une échappatoire décentralisée qui vous permet d'esquiver du système, qui a explosé l'économie en 2008. Une rébellion digitale numérique codée en- par l'existence d'un mystérieux, le mystérieux Satoshi Nakamoto, qui remet le pouvoir financier, la puissance financière dans les mains des gens. Et c'est la vérité, ça. C'est la vérité, c'est le white paper. On va y revenir sur le white paper d'ailleurs, hein, mais c'était un magnifique rêve, hein, n'est-ce pas? Une utopie financière construite sur la cryptographie et la liberté. Et loin des libres des mains saisissantes des corporations cupides et de la Banque centrale. Et loin du contrôle de la Banque centrale. Mais pendant que vous rêviez de ceci, les géants de Wall Street étaient en train de dessiner un plan de bataille. Pendant que vous célébriez la philosophie de la décentralisation, ils étaient en train d'embaucher des avocats, des régulateurs, de faire du lobbying auprès des régulateurs et se rendaient prêts à déployer des. Alors attention parce que en anglais et en français c'est pas tout à fait pareil. En français on a milliards et en anglais c'est billion. Et après en français on a billion et eux en anglais ils ont trillion. Donc trillion c'est en fait 1000 milliards. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas ce n'est pas loin de la réalité, c'est ce qui se passe exactement maintenant, à pleine vue. La grande prise de contrôle de Bitcoin a déjà commencé. Ils sont là pour détruire Bitcoin. Pardon, ils ne sont pas là pour détruire Bitcoin, ils sont là pour l'absorber, pour en faire une partie intégrante qu'il était censé remplacer. Parce que je rappelle, Bitcoin avait par sa construction, par son indépendance totale de tous les systèmes, avait la possibilité de créer. Et c'est de toute façon, c'est même pas avait, arrêtons de parler au passé. Bitcoin est un système alternatif. Mais ce qui est en train de se passer avec BlackRock et compagnie, c'est qu'il y a une injection massive monétaire pour capter la dominance du marché de Bitcoin et donc pour en prendre le contrôle. Et dans cette vidéo, nous allons exposer
exactement comment est-ce qu'ils ont fait, ils sont en train de faire ça, qui est en train de tirer les ficelles, et ce que cela signifie pour le futur des cryptos. Le jeu a changé. La seule question est est-ce que vous allez vous adapter? Pendant, pendant presque une décennie, Bitcoin était sur les marges, à la frange de la finance, du monde financier. Il était moqué par les PDG, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit dismiss, mais voilà, dénigré par les économistes et diabolisé par les médias. Wall Street n'en avait rien à faire. Et c'est ce qu'il disait publiquement. Donc les têtes des banques majeures l'ont traité de fraude. D'ailleurs, oui, je rappelle, JP Morgan traitait Bitcoin comme de la fraude, un truc de criminel ou je sais pas quoi, et maintenant ils se sont associés avec Coinbase. Comme un actif pour les criminels. Mais en privé, ils étaient en train de construire des divisions entières pour comprendre et d'essayer de capturer cette nouvelle frontière numérique. L'obstacle, le plus gros obstacle n'était pas la technologie. C'était une barrière puissante. Donc la commission des sécurités et des bourses de marché américaines, donc la SEC, ils ont empêché chaque tentative de créer un spot, donc c'est-à-dire un actif boursier sur Bitcoin, sur les ETF. Pendant des années, il y a plusieurs personnes qui ont essayé de créer ça et ça a été refusé. La raison officielle, c'était qu'il y avait des questionnements par rapport à la manipulation de marché et la protection des investisseurs. Mais le sous-texte était clair. Le système financier traditionnel, il n'était pas prêt pour pouvoir autoriser un actif sauvage dans leur jardin très bien gardé. Et aussi étrange que cela puisse paraître, ce rejet était en fait une sorte de bouclier pour le monde crypto originel. Puisqu'il mettait Alors, bon, parce que je vais pas lire toute la vidéo, je vous enverrai vers la vidéo. Et je sais pas si elle est sous-titrée en français, mais je vais vous expliquer l'idée principale, ça ira plus vite, parce que les Américains, ils parlent trop. Donc, ce qu'il dit en gros, c'est que la finance traditionnelle, ça représente en volume financier, mais vous imaginez pas en fait la quantité que ça représente. C'est stratosphérique, comme c'est beaucoup plus gros que Bitcoin. Même si Bitcoin commence à être gros, mais à l'échelle de la finance internationale, ça reste une goutte d'eau. Ça reste une goutte d'eau. Et donc, quelle est la problématique? La problématique, c'est que dans un marché libre, c'est ceux qui ont le plus de capitaux, donc c'est ce qu'on appelle les baleines, qui peuvent influencer le marché. Et le fait qu'il y ait, pendant toutes ces années, les marchés traditionnels qui ne soient pas rentrés sur Bitcoin, ça permettait un équilibre, ça permettait aux gens normaux de pouvoir utiliser ce système sans se faire influencer, sans se faire dominer par les gros poissons. Et là, avec toutes les législations, et c'est pour ça qu'ils forcent partout pour dire ouais, KYC, régulation, machin truc, etc., pour le contrôle total, c'est pour permettre aux gros acteurs de venir faire exactement la même chose qu'ils font dans les systèmes traditionnels en fait. Et c'est pour ça qu'il faut rentrer dans Bitcoin directement à la source, c'est-à-dire directement par le code, sans passer par toutes les entreprises qui vont vous dire ouais, passez par nous, on est régulé, c'est sûr, etc. Rien du tout. Parce que tout ça, ça fait des intermédiaires, et qui dit intermédiaire dit des commissions, du contrôle, des taxes, et ainsi de suite. Donc la vraie liberté, c'est de rentrer directement à la source, via le code. Voilà, donc vous avez dans la description un lien pour accéder au kit de survie,
Et je vous montre comment est-ce que vous pouvez acquérir vos premiers bitcoins. Certains, vous pouvez même les acquérir gratuitement. Quand je dis des premiers, c'est fractions de bitcoin, hein, je ne vends pas du rêve. Vous n'allez pas gagner des bitcoins gratuitement, non. C'est par le minage, hein, essentiellement, que vous pouvez acquérir des bitcoins. Voilà. Quand je dis acquérir des bitcoins, c'est acquérir des bitcoins gratuitement, des fractions de bitcoins gratuitement grâce au minage, parce que sinon il faut les acheter comme tout le monde. Voilà. Mais vous avez des possibilités de les acheter directement sans passer par les intermédiaires qui vont vous prélever tout ça, tout ça. Mais bon, bref, tout ça, on peut pas trop le dire sur YouTube en ce moment. Donc, récupérez le kit et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bon, vous pouvez chercher Team Talks Finance si vous voulez avoir les détails de tout ce qu'il a raconté.